Bonjour et bienvenue dans ce live où je vais vous parler de ce que je constate, qui est que lorsque l'on lâche, lorsque l'on laisse aller, on reçoit beaucoup plus et on reçoit entre autres de l'argent, mais pas que. Disons que j'ai un focus sur l'argent ces derniers temps, d'où le programme qui est ouvert Je Vaux. Et donc ça me fait vraiment explorer le prisme de ma réalité au travers de ok, qu'est-ce qui se passe pour l'argent, mais bien entendu c'est vraiment valable pour toutes les sphères en fait. C'est une loi énergétique. Je pense rarement à me présenter, donc je suis Jade Jevaux, je suis thérapeute holistique et j'accompagne principalement les femmes pour se créer une vie qui est épanouissante, une vie qui va être dans toutes les sphères, particulièrement le travail, les relations amoureuses, source d'expansion spirituelle, de joie et de kiff. Voilà, pour qui je suis. Donc, pour commencer, je reprends les choses depuis le début parce que finalement, le sujet de fond sur ce lâcher, ça parle de se détacher, donc se détacher de l'argent. Et je trouve qu'on peut pas faire ça n'importe comment, et comme je le vois la plupart du temps, je trouve que c'est n'importe comment, ou en tout cas que c'est une illusion, ou que c'est un mensonge. Alors, pour moi, quelqu'un qui arrive et puis qui dit que lui, il est détaché de l'argent, si c'est une personne, on va dire, lambda, qui n'a pas forcément fait un travail d'écoute de son intériorité, des profondeurs, pour moi, il est en train de raconter un bobard, mais dont il est peut-être même pas conscient, il le dit peut-être avec sincérité, mais il ne voit pas à quel point, fondamentalement, l'humain est hyper attaché et en grande partie à l'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent, dans notre société, ça nous permet de survivre. Et du coup, si on n'a pas fait de travail d'introspection, de hisser notre conscience pour qu'elle puisse voir les choses de plus haut, dire comme ça de but en blanc, moi je suis détachée, j'ai fait 2 séances chez le psy, c'est bon, je suis détachée. Non, je ne le crois pas. Et je crois même que en ayant fait ce travail-là, on a des cycles où on est plus ou moins détaché. Mais on est fondamentalement attaché puisqu'il tient de notre survie. Parce que dans notre société, si on n'a pas d'argent, on n'a pas la nourriture, on n'a pas le logement, on n'a pas plein de choses qui dépendent, un foyer chaud, par exemple, l'hiver, qui dépendent de notre survie. Et intrinsèquement, dans notre corps, tout est en œuvre pour que le corps survive. Ce qui fait que tu te présentes au bord d'une falaise, quelque chose te retient de sauter. Toutes ces choses-là fondamentales qui sont vraiment de l'instinctif font que on est attaché à l'argent, puisque si on n'en a pas du tout, notre vie est en jeu. Et maintenant, je rentre un peu plus dans les détails. Pourquoi on croit autant alors que très rares sont les personnes qui vont complètement manquer d'argent, puisque finalement, il y a de l'argent qui circule, il y a des dons, il y a de l'aide, ne serait-ce qu'il y a le RSA. Je dis pas qu'avec un RSA, on est confortable, mais on peut manger. Et ça vient parler d'une deuxième chose, qui est qu'on met énormément de signification sur l'argent. Et on vient comme amplifier, dramatiser le fait, toute l'histoire autour de l'argent. Et ça, qu'on soit au RSA ou qu'on ait 50 000 euros d'économie, 200 000, 1 million, on peut se faire croire qu'on va mourir si on a moins. Je sais pas si c'est très clair. Vous n'hésitez pas à rebondir et à me dire « Ok, non, là, j'ai pas compris. Là, je suis pas d'accord. » On vient mettre de la signification sur l'argent à plein d'endroits. Et l'argent fait de moi quelqu'un de valable, quelqu'un qui mérite, quelqu'un de bon, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de... Voilà, on vient coller plein de choses sur l'argent qui est juste un outil, c'est des pièces en métal. Voilà. Seulement, on vient mettre des trucs énormes dessus. Est-ce que je vaux Et du coup, on commence voilà, déjà un peu à détricoter. Il y a, oui, on a ce côté où on pense qu'on va crever si on n'en a pas, mais les majors 99% du temps, on en a et on croit qu'on va crever si on en a un petit peu moins.
Du coup, ce que je fais traverser aux personnes qui sont dans le programme sur l'argent actuellement, le programme Je Vaux, qui est toujours ouvert, c'est de choisir consciemment et librement ce qu'ils souhaitent vivre. Pourquoi ? Parce que du coup, on voit tous ces endroits un par un où on vient mettre de la signification sur l'argent. On comprend qu'en fait, on se trompe, que c'est un bobard, que ça n'est pas vrai. En fait, c'est pas parce que on a... Je sais pas. C'est pas parce que tu as 10 000 euros de plus sur ton compte que ton voisin que tu vaux mieux quelque chose que lui. T'as juste 10 000 euros sur ton compte en plus. Il n'y a aucune différence. Ça ne parle pas de valeur, ça ne parle pas de qualité, ça ne dit rien de toi. Seulement nous, on croit. Et donc voilà, dans le programme, on vient enlever toutes ces significations pour pouvoir choisir, en fait, vu que tout ça c'est du bobard, soit je laisse tomber, soit carrément je m'en sers pour pouvoir créer une vie, des sensations intérieures qui me font du bien, qui me font kiffer. Et donc, c'est ainsi qu'on commence à mettre en œuvre une machine positive. Pourquoi ? Parce que, en ayant détricoté toutes les significations, toutes, beaucoup, je sais pas si toutes, je vois qu'au bout du bout, l'humain, il cherche la paix. On pourrait dire l'harmonie, on pourrait dire l'amour, mais je pense que tu sens un peu ce truc commun de... On cherche un truc tranquille, où on se sent bien. Et en enlevant toutes ces significations sur l'argent, vu qu'en fait, l'argent, pour tout le monde qu'on en ait ou pas, c'est un fardeau énorme. Notre vie est organisée, puisque l'argent est partout et en toute chose, il est organisé pour alléger ce fardeau par rapport à l'argent. Et on a besoin, en fait, de devenir de plus en plus conscient des significations qu'on met sur l'argent, de ce qu'on souhaite comme direction pour notre vie, de quels sont nos désirs, de quels sont nos fonctionnements, quels sont nos besoins. On a besoin de devenir de plus en plus conscient de ça, afin de ne plus s'accrocher aux choses, donc là, à l'argent, mais de s'accrocher à un amoureux, de s'accrocher à des biens matériels, de s'accrocher à une certaine forme de notre corps, de notre âge, de notre forme, de notre santé, à s'accrocher aux gens qu'on aime. En fait, on a besoin de devenir de plus en plus conscient pour être moins agrippé. Pour comprendre qu'en fait, pourquoi on est agrippé ? On est agrippé parce qu'il y a un bout de nous qui sait. J'allais dire qu'il sait que tout nous est prêté. Moi, c'est pas la sémantique qui est à l'intérieur de moi. Il sait que ça peut s'arrêter. Tu sais que ta maison, tu peux la perdre. Un incendie et c'est fait. Tu sais que ton conjoint peut te quitter, peut mourir, toutes ces choses. Ta santé, tu peux la perdre. Ton corps, tu peux le perdre. Et c'est dans ce sens-là que je dis tout nous est prêté. Et c'est pas évident, et je sais même pas si c'est souhaitable de vivre dans cette conscience-là, mais en tout cas, lorsqu'on y touche, il y a énormément de bonheur, dans le sens où je sais que ça m'est prêté, donc quand ça m'est retiré, je suis pas choquée. Je me dis, ah bah oui. Et j'ai pu du coup en profiter pleinement. J'ai pu vraiment goûter. Parce que lorsqu'on est à l'endroit où on se dit que c'est un dû, on goûte pas. C'est un dû, normal. Un peu comme lorsqu'on s'installe en couple depuis un moment, ça devient normal que l'autre soit là avec nous. Et on peut se permettre d'être exécrable avec. On peut se permettre de lui montrer tous nos défauts. Alors que lorsqu'on est à l'endroit où c'est une chance, on n'a plus du tout les mêmes interactions avec. Et lorsqu'on est à l'endroit où on comprend que ça nous est prêté, que c'est une opportunité, qu'on peut en profiter, on n'est pas agrippé. Enfin, on peut, mais toute l'invitation est d'arrêter de s'agripper aussi fort pour pouvoir se laisser aller et être soutenu. Et vraiment, en médecine chinoise, il y a quelque chose avec le fait d'être soutenu au niveau de nos reins pour se sentir en sécurité. Des reins qui ont une bonne énergie, c'est un bon ancrage. Le fait d'avoir les pieds bien sur terre, d'être présent, c'est une sécurité, c'est un truc hyper reposant de se dire « Ok, en fait, je viens me reposer. » Moi, je me dis dans les mains ou dans les bras de Dieu, mais ça... Je sais que Dieu, ça peut être un petit peu épidermique pour certaines personnes. Dans le flot de la vie, en tout cas, tu te laisses aller, tu te laisses porter dans ce flot-là.
Et du coup, quoi qu'il arrive, bah, tu te sens bien, ou en tout cas tu te sens mieux. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'en fait, l'argent a une circulation, comme tout dans la vie. Elle a des moments de hausse et ça a des moments de baisse. Tu l'as dû remarquer dans ta vie, des moments il y en a qui rentrent, il y a plus d'argent qui rentre, des moments il y en a plus qui sort. Et en fait, c'est une circulation normale, alors que nous, on aimerait que ça soit tout le temps. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans le programme, les détails de la circulation de l'argent. Et lorsque tu es dans le flow, lorsque l'argent décroît, tu sais, tu fais confiance, t'es porté. Et du coup, l'argent peut arriver. Et tout en... Là, je parle de laisser aller, à quelque part, je parle de dévouement, qui est une posture hyper spirituelle. Mais on n'oublie pas que l'argent, c'est un produit issu de la terre, fait par les hommes, et qu'il a des règles bien à lui, et ça n'empêche pas de connaître les vraies actions physiques, concrètes, qu'on a à faire pour être dans l'abondance financière sur Terre. Il y a des choses mathématiques, il y a des choses concrètes à mettre en place, et ça, il ne faut pas l'oublier. Pour moi, les deux sont... Là, je suis en train de parler d'énergétique, de spiritualité, et ça vient donner toute une ampleur et une puissance au fait de mettre des actions concrètes en place dans notre vie terrestre pour faire fructifier nos graines d'abondance. À quelque part, je ne sais pas si vous avez suivi mes stories, mais j'ai des participantes qui sont en Provence, et la tradition, c'est de faire germer du blé pendant la période de l'Avent pour appeler l'abondance pour l'année à venir. Et c'était drôle parce que les deux participantes ont fait ça en famille, et donc il y avait leur bol qui a super bien germé et le bol de leur mari qui n'a pas ou très mal germé. Et en fait, c'est un peu ça, c'est que les graines, c'est les actions concrètes à mettre en place sur Terre dans la vie. Tu as fait germer des graines. Si tu n'as pas sorti tes graines, que tu ne leur as pas donné d'eau, ça ne va pas donner de blé, dans tous les sens du terme. Et l'énergétique, ça fait quoi? Ça fait que tu suis l'impulsion de vie, que tu la soutiens, et que du coup, ça germe plus ou moins vite. Et du coup, vu qu'elles sont déjà dans cette vibration, dans cette vibe-là, leur blé, il a super bien germé, alors que les conjoints, ils vibrent plutôt le manque, et ça n'a pas germé. Je sais pas si ça éclaircit un petit peu. On a besoin des deux. L'énergétique vient amplifier, mais il vient pas amplifier du rien, il vient amplifier des actions que tu as vraiment mis en place. Je ferme ma parenthèse. Une fois que tu as mis tes actions en place, pour te sentir bien, voilà, tu as semé ton blé, peut-être que ça donnera un petit peu de concret si je parle de ça. Tu as semé ton blé, tu l'as arrosé, tu as fait ton taf. Maintenant, tu te reposes. Et tu te reposes en étant aligné avec ce flow-là. On pourrait dire avec Dieu, avec le divin, avec l'univers, avec la vie. Voilà, tu te détaches du résultat. Tu as fait ton job, que le blé germe ou pas. Tu as fait ce que tu pouvais. Ça ne t'appartient plus. Et c'est un truc hyper tricky à trouver parce que, en fait, ça t'appartient plus, mais t'as pas rien à faire et à laisser tomber, hein. Parce que peut-être qu'il y a un moment, il va falloir que tu dises « Ah, mais attends, il germe pas, mais si je le mettais près de la fenêtre, un peu de soleil pour chauffer les graines, peut-être que ça irait mieux. » Donc, il y a être présent et en même temps s'en remettre complètement. C'est hyper fun à trouver. Fun quand on n'est pas en train de vibrer le manque. C'est intéressant de voir, ok, là, quel endroit j'en fais trop? Quel endroit il faut que je laisse faire? Et là, ces derniers mois, j'expérimente de plus en plus profondément le laisser faire, parce que je suis quelqu'un qui va être très dans l'action. Je pars d'un endroit où je suis quelqu'un hyper dans le contrôle, et donc voilà, petit à petit ça se déconstruit et ça lâche, et là j'expérimente le lâcher. Et je découvre toute l'ampleur qu'il y a à plutôt me débarrasser, offrir un peu comme des offrandes, pour retrouver cet endroit où on est détaché, où je me rappelle que tout m'est prêté. C'est un endroit de foi, de confiance. C'est aussi un endroit pour moi de guidance. Parce que par exemple, pour les personnes qui ont suivi mes stories d'hier, j'ai eu l'intuition, j'ai eu l'information, appelez ça comme vous voulez, il y a 2 semaines, que c'était juste... Comment dire ? Je me suis dit, il faut que je m'épure de certaines choses pour pouvoir laisser entrer. On a besoin de faire la place
pour que les choses entrent. Dans notre culture, on est tout le temps en train de rajouter des trucs. Même en développement personnel, on va rajouter des rituels, on va rajouter des pratiques, on va tout le temps empiler des choses et en fait, on arrive à un endroit de saturation. Et pour que, en fait, on est déjà dans l'abondance, mais on ne s'en rend pas compte. Et pour que l'abondance puisse être encore amplifiée dans nos sensations et dans le concret, pour moi, on est à un endroit où on a besoin de faire de la place, de lâcher, de se débarrasser, d'offrir. Et donc, c'est cet endroit-là que j'expérimente. Et du coup, j'ai demandé, je dis, de quoi j'ai besoin de me déposséder, oui c'est ça, de me déposséder pour faire plus de place encore à l'abondance dans ma vie. Et j'ai senti que ça devait être quelque chose auquel j'étais extrêmement accrochée. Et une des choses auxquelles je suis très accrochée, c'est mon père qui est décédé il y a 12 ou 13 ans. Et je garde une boîte avec, genre c'est vraiment une petite boîte, genre ses dernières affaires où très rarement, mais de temps en temps, je vais ouvrir la boîte et je vais un peu comme me recueillir face à ces affaires. Qui, avec le recul, je peux dire qu'en fait, ça ne m'apporte aucun bien-être. Juste, ça vient un peu... Voilà, je vois des choses matérielles vides. Il n'est plus là, mais voilà, je suis en lien. J'ai presque envie un peu de sentir ce truc qui fait mal pour me sentir en lien. Et du coup, je me suis dit, ok, si tu peux laisser partir ça, tu peux laisser partir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, j'ai pris le temps, je suis allée chercher la boîte parce que je suis dans des travaux, donc tout est dans des cartons, j'ai cherché la boîte, je laissais faire, et là je me suis dit, ok, là on y va. Et j'ai pris le truc le plus... J'ai jeté quelque chose, et j'ai pris le truc le plus dur à donner. Je me suis dit, lui, je peux pas le jeter à la poubelle. Il fallait que je le brûle pour que ça ait quelque chose de plus sacré. Et donc j'ai pris une casquette que mon père avait pendant mon enfance, qui était minable, mais qui représentait... En fait, le côté minable était encore plus fort. Ça représentait vraiment ce doudou c'est vraiment... voilà, il y avait presque encore la poussière dessus, parce qu'il était maçon des travaux et tout. Il y avait... Voilà, c'était pour moi presque le plus vivant, parce que c'était un petit peu usé. Et du coup, je l'ai brûlé. Et ça m'a fait un bien de fou. J'ai bien pleuré. Et je me suis sentie toute guillerette le reste de la journée et légère. Et en fait, c'est venu m'apporter mais tellement de compréhension. Et j'ai vu tous ces endroits où... Alors, j'ai partagé dans ma story que, en fait, je voyais tous les endroits où j'étais accrochée à mon père et je faisais les choses pour lui. Et en fait, après coup, parce que j'ai eu beaucoup de messages, et ça m'a aussi aidé à ma réflexion, je me suis dit, non, en fait, je ne fais pas tout ça pour lui, mais ça m'a montré tous ces endroits que je voyais pas, où en fait, c'était lié au fait qu'il n'était pas là, au fait de le rendre fier, et aussi, lorsque je suis arrivée au monde, mes parents ne voulaient pas connaître le sexe du bébé que j'étais. Et donc, suspense, mais tout le monde était unanime sur le fait que ma mère attendait un garçon. Et du coup, lorsque ma mère a accouché, elle était toute contente de voir que c'était une fille, mais par contre, mon père, ça lui a foutu une claque, au point où il a perdu connaissance. Et cette histoire, je pense que je l'ai sentie dès mon arrivée, mais on me l'a, je sais pas, vers 10 ans, à un moment, j'ai un peu trop taquiné mon père là-dessus, et il m'a dit, en fait, j'étais déçue. Et ça m'a fait super mal. Et du coup, c'est ancré depuis très très tôt en moi de... Je suis pas un garçon et j'aurais dû l'être parce que j'ai déçu papa, parce que je suis fondamentalement. Du coup, c'est vraiment un truc qui vient toucher... J'y peux pas grand-chose, mais ça vient toucher au fond de mon corps. Il y a un truc qui est raté. Et du coup, de me libérer de ces affaires, c'était en même temps me libérer de... Je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas celle qu'on attendait. D'entrée, j'ai déçu mon père que j'ai beaucoup idéalisé. Et ça m'a fait un bien de fou. En fait, ce n'était pas seulement le côté décès, le côté il n'est plus là, parce qu'il y a ce truc de ses affaires, ça n'est pas lui. Et ça, j'avais besoin... J'y étais trop accrochée. Je pense que je dois l'être encore à des recoins. J'étais trop en train de me dire ça, il me fallait un acte fort pour me montrer que non, cette casquette, ça n'est pas lui. Lui, je suis désolée, Jade, ça fait mal, c'est cru, mais il est parti. Et j'avais besoin d'un truc pour me montrer ça. Mais finalement, la libération a été de me rendre compte que j'étais exactement celle que la vie attendait et que je n'étais pas ratée. Et ça, je sais pas si... Je sais quand on fait des libérations, pour nous, c'est waouh, et quand on écoute, on dit
Oui, mais en tout cas, à l'intérieur de moi, je peux vous certifier que c'était un truc énorme. Et donc, pour en revenir à nos moutons, cette libération-là, je l'ai fait au tout début, j'ai demandé de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher pour recevoir plus. Et en chemin, finalement, je suis allée traiter l'histoire avec mon père, tout ça, tout ça. Je ne vous invite pas, alors mon invitation, c'est de regarder de quoi vous pouvez vous défaire, en termes de relations, en termes de matériel, pour laisser la place, pour pouvoir recevoir. Parce qu'on est tout le temps en train de courir après pour cumuler des choses. Pour moi, la véritable abondance se passe à l'endroit de recevoir. Et encore plus pour les femmes, c'est un truc hyper dur. On doit tout le temps être dans le donner. Parce que les femmes, c'est maternel. Donc voilà, ça donne du lait, ça donne la vie, ça doit tout donner, ça doit se sacrifier. Dans notre culture, il y a énormément ça. Et donc, de se placer à l'endroit où on reçoit, c'est des sensations d'abondance, mais c'est de l'abondance qui arrive concrètement parce que énergétiquement, on a levé ce blocage de « moi, je dois tout le temps donner ». Non, c'est une boucle de donner, recevoir, et laisse-toi recevoir, et laisse-toi beaucoup recevoir. Mais pour recevoir, tu as besoin que tu aies fait la place. Donc mon invitation pour vous, c'est d'aller regarder de quoi vous pouvez vous défaire. Laissez-vous guider. Il y a peut-être une image qui vous vient comme ça. Ah, ça. Et au plus c'est important. Et ne pas le faire autant que possible depuis l'endroit où on fait un espèce de troc. Où on se dit, ok, Dieu, je te donne la casquette de mon papa, tu vas me donner beaucoup de sous. J'ai fait un truc héroïque là. Ça marche pas comme ça. Parce qu'on n'oublie pas que Dieu, il est à l'intérieur de nous. C'est nous. C'est la paire la plus sage de nous. Et donc il n'y a pas de troc de cet ordre-là. Tout ce que la part la plus sage de nous veut pour nous, c'est qu'on aille bien, c'est qu'on expanse en amour. Pour moi, et ça c'est une croyance, donc voilà, libre à vous de me l'emprunter ou pas, pour moi on est sur Terre pour rejoindre l'unité et l'amour. Et donc, d'avoir cet acte de dévouement, où on est conscient qu'on peut tout perdre parce qu'en fait on ne perd rien, tout nous est prêté, ça vient nous placer à un endroit de paix. Et mince, j'ai perdu mon fil. Oui. Et du coup, lorsqu'on va faire un troc pour recevoir de l'abondance, on n'est pas au bon endroit. On est encore dans la peur de manquer. On essaye juste un nouveau subterfuge en fait. D'être à un endroit où on lâche et on fait confiance. De j'offre ça. Je sens juste que c'est juste. Quel que soit le retour, qu'il y en ait un ou pas. Quoi que ça fasse. Et moi finalement, j'ai fait ça parce que je sentais que c'était juste et c'est une libération intérieure énorme qui vient de se produire. C'est un truc pour moi qui touche vraiment à mon incarnation, à mon envie d'être là, à quelque chose qui fait partie de mes fondations même, qui a été enveloppé d'amour. Le fait de me dire que je suis la personne exacte que la vie attendait, c'est une guérison de dingue. Et pourquoi ça me semble logique de recevoir de l'abondance? Par exemple, si on prend mon exemple, c'est que du coup je suis digne. Du coup je peux encore plus recevoir, puisque j'ai compris que j'étais digne. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair tout ça? Et j'attends volontiers vos retours d'expérience sur les choses qui vous sont venues de bon à lâcher pour faire de l'espace pour pouvoir recevoir. Et de ne pas vous méprendre sur le processus. On ne commence pas par la fin en se disant « je suis détaché ». On accepte d'à quel point on est attaché. On est au clair dessus. On sait que notre corps, pour lui, c'est une question de vie ou de mort. On fait tout ce travail de mise en lumière de tous ces endroits où on fait des amalgames, on se dit oui, si j'ai pas d'argent, je ça, toutes les significations qu'on a mis dessus, pour ensuite arriver à un endroit où on peut tout offrir. Et on peut tout recevoir. Un endroit très spirituel. Mais de faire le court-circuit, de commencer par je suis détachée, moi. Genre, soyons un peu humbles. Donc, voilà pour mon message du jour. Est-ce que vous avez des questions
puisque j'ai terminé ce que je voulais vous délivrer. Je fais un petit tour. Ça m'a l'air bon. Comme d'habitude, je vous réponds avec plaisir dans les commentaires, dans mes messages aussi. Et un grand merci pour toutes les personnes que j'ai vues se connecter. Et je vous souhaite une belle journée.